Vous êtes familier avec cette façon bizarre que la Fox a de compter les épisodes des Simpsons? Il refuse d'en compter 2 d'entre eux, rendant le nombre d'épisodes incorrect. La raison de cela est la perte de l'épisode 1 de la saison 1. Trouver des détails à propos de cet épisode manquant est très difficile. Aucune des personnes qui travaillaient sur la série à l'époque n'aime en parler. Des informations que j'ai pu réunir. L'épisode manquant a été écrit entièrement par Matt Groening. Pendant la production de la première saison, Matt a commencé à agir étrangement. Il était très calme et semblait nerveux et morbide. Simplement, mentionner ça à quiconque était présent à l'époque aboutit à une colère noire de leur part et l'interdiction formelle d'en parler à Matt. J'ai entendu parler de cet épisode pour la première fois à un événement lorsque David Silverman parlait. Quelqu'un dans la foule a posé une question sur cet épisode et Silverman a simplement quitté la scène, mettant fin à la présentation des heures en avance. Le numéro de production de l'épisode était 7G06. Le titre était Jid Bart. L'épisode étiqueté 7G06 Saint Lisa Blues a été créé plus tard. On lui a attribué le code de production de Jid Bart pour cacher son existence. En plus de se mettre en colère, demander à quiconque travaillait sur la série à ce propos aboutissait à faire tout ce qui était en leur pouvoir afin de vous empêcher de parler directement à Matt Groening. À une convention de fans, je suis parvenue à le suivre après qu'il se soit adressé à la foule et finalement eu une chance de lui parler tandis qu'il quittait le bâtiment. Il n'avait pas l'air contrarié du fait que je l'ai suivi. Il a probablement anticipé une rencontre avec un grand fan. Mais lorsque j'ai fait mention de l'épisode manquant, il est devenu pâle et a commencé à trembler. Quand je lui ai demandé s'il pouvait me donner des détails, il avait l'air d'être au bord des larmes. Il a attrapé un bout de papier, écrit quelque chose dessus et me l'a passé. Il me supplia de ne pas en parler à l'avenir. Le bout de papier avait une adresse web écrite dessus. Je ferais mieux de ne pas vous la dévoiler pour des raisons que vous comprendrez dans quelques secondes. J'ai entré l'adresse dans mon navigateur et je suis tombée sur un site qui était totalement noir. Mis à part une ligne de texte jaune, c'était un lien de téléchargement. J'ai cliqué dessus et un fichier a commencé à se télécharger. Une fois le téléchargement fini, mon ordinateur est devenu fou. C'était le pire virus que j'avais jamais vu. La restauration du système ne marchait pas. L'ordinateur en entier devait être redémarré. Mais avant de le faire, j'ai copié le fichier sur un CD. J'ai tenté de l'ouvrir sur mon ordinateur désormais vide, et comme je le suspectais, il y avait un épisode des Simpsons dessus. L'épisode commençait comme n'importe quel autre épisode, mais avait une qualité d'animation vraiment pauvre. Si vous avez déjà vu l'animation originale d'une soirée d'enfer, c'était similaire mais moins stable. Le premier acte était assez normal, mais la façon dont les personnages se comportaient était un peu étrange. Homer semblait plus en colère, Marge dépressive, Lisa semblait angoissée, et Bart semblait avoir une véritable haine et colère envers ses parents. L'épisode parlait des Simpsons qui partaient en voyage en avion. Vers la fin du premier acte, l'avion décollait. Bart faisait le fou comme on peut s'y attendre. Mais au moment où l'avion était à peu près à 16 mètres du sol, Bart cassa une vitre de l'avion et a été aspiré à l'extérieur. Au début de la série, Matt avait une idée selon laquelle le style d'animation du monde des Simpsons représentait la vie et que la mort rendait les choses plus réelles. Cela a été utilisé dans cet épisode. L'image du corps de Bart était à peine reconnaissable. Ils ont pris avantage du fait qu'il ne pouvait pas bouger et ont fait une présentation quasi réaliste de son cadavre. Le premier acte finit avec la vision du cadavre de Bart. Quand le deuxième acte commença, Homer, Marge et Lisa étaient assis à leur table en train de pleurer. Ils ne s'arrêtaient pas de pleurer. Ça semblait de plus en plus réaliste, mieux joué que l'on puisse l'imaginer. L'animation pourrissait de plus en plus au fil de leurs pleurs et l'on pouvait entendre des murmures à l'arrière-plan. Les personnages pouvaient à peine être distingués, ils s'étiraient et devenaient flous. Ils ressemblaient à des ombres déformées avec des couleurs quelconques projetées sur eux. Il y avait des visages qui regardaient par la fenêtre, clignotant à l'intérieur puis à l'extérieur, de façon à ce qu'on ne puisse pas savoir à quoi ils ressemblaient. Les pleurs ont continué pendant tout le deuxième acte. Le troisième acte commence avec une annonce disant « un an plus tard ». Homer, Marge et Lisa étaient maigres, comme des squelettes, et toujours assis à la table. Il n'y avait aucun signe de Maggie ou des animaux. Ils se décident à aller visiter la tombe de Bart.
Springfield était complètement désert, et à mesure qu'ils avançaient vers le cimetière, les maisons devenaient de plus en plus délabrées, elles semblaient toutes abandonnées. Quand ils sont arrivés à la pierre tombale, le corps de Bart était juste étendu devant, dessiné de la même manière que la fin de l'acte 1. La famille a recommencé à pleurer. Finalement, ils se sont arrêtés et fixé juste le corps de Bart. La caméra zoomait sur le visage d'Homer. Selon les résumés, Homer sort une blague à ce moment-là, mais ce n'est pas audible dans la version que j'ai vue. On ne peut pas décrire ce que Homer dit. La caméra dézoome tandis que l'épisode touche à sa fin. Les pierres tombales portaient les noms de chacune des guest stars ayant fait une apparition dans Les Simpsons. Certains dont personne n'avait jamais entendu parler en 1989, certains qui n'ont même pas encore été vus dans la série. Chacune d'entre elles avait une date de mort inscrite dessus. Pour ceux qui étaient morts, comme Michael Jackson et George Harrison, la date du jour de leur mort était inscrite. Les crédits étaient totalement silencieux et semblaient écrits à la main. L'image finale était la famille Simpson sur leur canapé, comme dans chaque introduction, mais dans le même style hyper réaliste sans vie que le cadavre de Bart. J'ai eu l'idée en regardant l'épisode pour la première fois que l'on pouvait utiliser les pierres tombales pour prédire la date des invités vivants des Simpsons. Mais il y a quelque chose de bizarre à propos de la majorité de ceux qui ne sont pas encore morts. Toutes leurs morts sont listées à la même date.